Bonjour. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu me voir. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'ai un truc à bidouiller. J'arrive plus à voir le tic-tac de mon horloge. Voilà. Avec ça, ça devrait marcher. Vous permettez que je vienne m'asseoir à côté de vous ? Vous êtes confortablement installé ? Cette méditation s'inspire du livre Illusion de Richard Bach. Ça a été publié en 1977. Ce livre, c'est un ovni. C'est un roman philosophique qui explore les thèmes tels que la réalité, la perception, la nature de la vie. Et dans ce livre, il y fait référence à une expérience. Vous aimez ça, les expériences ? Parfait. Alors nous allons partir ensemble. Prenez un instant pour vous installer confortablement, en relâchant les tensions de la journée. Pour profiter pleinement de cette expérience, prenez un casque et surtout, déposez vos mains, paumes vers le haut. C'est bon ? Vous êtes installé ? Alors fermez doucement les yeux et commencez par prendre conscience de votre respiration. Concentrez-vous sur votre ventre comme si vous étiez en train de gonfler un ballon. Concentrez-vous sur ce doux tic-tac, comme celui d'une montre lointaine. Ce tic-tac représente le rythme régulier de vos pensées, qui pour l'instant servira de douce mélodie pour guider notre méditation. Respirez. Prenez conscience que l'air respire à l'intérieur de vous. Inspirez profondément. Et à chaque expiration, laissez le tic-tac se fondre dans l'atmosphère. Alors que le tic-tac résonne, posez votre conscience sur l'espace entre le tic-tac, le silence entre le tic et le tac. Car ici, le temps ne passe pas à la même vitesse. Doucement, il ralentit. Et plus il ralentit, et plus vous êtes détendu. Imaginez maintenant que ce tic-tac se transforme progressivement en une pluie légère. Les gouttes tombent avec grâce, créant une symphonie apaisante tout autour de vous. Ressentez la pluie douce caresser votre peau, emportant avec elle les soucis de la journée. Et laissez votre esprit se détendre. Chaque goutte qui tombe devient une invitation à la tranquillité intérieure. Restez simplement présent à cette pluie, laissant chaque goutte vous envelopper de calme.
Prenez le temps de regarder autour de vous. Laissez votre corps se reposer. Oui, oui, même cette partie-là. Surtout cette partie-là. Je peux vous assurer que moi qui ai l'habitude de voyager, plus vous êtes détendu et plus vous irez loin. Venez avec moi, vers ce temple. Il est vieux, mais seuls les initiés connaissent le chemin. On y va? Approchons-nous du temple. Waouh, regardez ces magnifiques statues. Il a plus de 2500 ans, vous savez. Aidez-moi à pousser cette grosse porte-là. Allez, poussez! Merci. Venez. Plus on s'enfonce et plus il fait frais. Vous sentez la différence entre la température qu'il y a ici et celle qu'il y avait dehors? Regardez, à votre gauche, se tient la divinité de la création. Une silhouette éthérée, rayonnant d'une lumière dorée. Elle porte un diadème orné de plumes chatoyantes, symbole de la naissance d'idées nouvelles. Imaginez que dans l'une de vos mains, vous ressentez une chaleur, comme une boule d'énergie. Vous ressentez que cette énergie représente un obstacle que vous aimeriez dépasser, quelque chose que vous aimeriez faire, mais vous vous sentez limité. Quelle est la couleur de cette énergie dans votre main? Quelle forme a-t-elle? Quel poids a-t-elle? C'est bien. Mentalement, déposez cette forme d'énergie qui représente un ancien schéma de pensée que vous souhaitez libérer. Déposez-le au pied de la statue. Faites-le avec tout votre cœur. Respirez profondément, offrant ce fardeau symbolique à la divinité de la création. Ça va? En déposant ce fardeau, la divinité vous a offert le pouvoir de voir au-delà des frontières de votre imagination. Continuons. À votre droite, il y a la divinité de la réalité. Elle est vêtue d'une robe bleue et parsemée de motifs d'étoiles scintillantes. Elle porte une clé d'or, symbole de la création consciente de votre réalité. Ressentez à nouveau une chaleur dans l'une de vos mains. Peut-être la gauche, peut-être la droite. Ça n'a pas d'importance. C'est comme une boule d'énergie. Vous la ressentez? Cette énergie représente une peur que vous avez. Quelle est la couleur de cette énergie dans votre main? Quelle forme a-t-elle? Est-ce qu'elle pèse dans votre main? Ou est-ce que votre main est légère? C'est bien. Mentalement, déposez devant la divinité cette forme d'énergie. Elle représente une pensée limitante que vous souhaitez transcender. Mettez-y tout votre cœur. Respirez profondément. Et laissez cette ancienne croyance derrière vous. Bravo. En donnant en offrande cette ancienne peur à la divinité, elle vous fait un cadeau en retour.
Vous sentez cette sensation de clarté et de certitude qui émane de votre cœur. C'est le cadeau de la divinité de la réalité. Continuons. En face de vous, c'est la divinité des limites. Elle se dresse devant vous, avec une cape flottante et des ailes déployées. Elle tient un miroir, symbole de la réflexion sur les limites perçues. Et oui, dans l'une de vos mains, vous ressentez une boule d'énergie. Elle représente un jugement que vous faites à vous-même et qui n'est pas vraiment bienveillant. Pesez cette énergie. Quelle couleur a cette boule qui est dans votre main? Quelle forme a-t-elle? Carré? Triangulaire? Une étoile? Ou peut-être qu'elle change de forme? Est-ce qu'elle a un poids? Vous vous jugez peut-être durement. Vous savez que vous pouvez déposer ce jugement devant cette divinité. Déposez quelque chose qui représente une barrière que vous pensez infranchissable. Mettez-y tout votre cœur. Respirez profondément et abandonnez cette perception. Vous pouvez être fier de vous. Vous sentez cette énergie libératrice. Ce sont les divinités qui vous offrent ces cadeaux. Oh, regardez là-bas. Un autel sacré, orné de cristaux, sort du sol. C'est parce que vous avez fait vos offrandes. Venez! Il vous donne la possibilité de formuler un vœu clair et sincère. Joignez vos deux mains et posez-les sur votre cœur. De quoi avez-vous le plus besoin? Pour vous ou pour quelqu'un d'autre actuellement? Soyez précis. Imaginez comment vous vous sentiriez si vous aviez un vœu exaucé. Qu'est-ce que votre entourage vous dirait s'il apprenait que votre souhait était maintenant une réalité? Vous savez ce que vous voulez formuler? Regardez, sur l'autel, il y a un bol. C'est une vieille tradition ici, qui dit qu'il faut faire sonner le gong 3 fois pour que le vœu soit entendu. On le fait à 10? Comme ça vous laisse le temps de formuler convenablement votre souhait. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comme écho à votre vœu, nous allons maintenant demander aux divinités une preuve qu'elles vous ont entendu. Pour cela, visualisez dans votre esprit une plume bleue d'une beauté éclatante. Observez attentivement ces détails. Sa forme délicate, jusqu'au duvet tout doux qu'il y a à la base. Sentez la plume entre vos doigts. Touchez vos doigts comme si elle était dans votre main. Faites-la rouler délicatement entre vos doigts. Ressentez sa légèreté et sa texture. Cette plume devient votre connexion directe avec les divinités, un symbole tangible que votre dialogue avec les forces créatives de votre esprit
ont été entendus. Protégez cette plume bleue d'une belle orbe dorée, laissant cette sphère lumineuse l'envelopper de son délicat éclat protecteur. Cette orbe dorée représente la manifestation de votre vœu dans le monde physique. Gardez la plume bleue dans votre esprit, sachant qu'elle est en route pour se matérialiser dans votre réalité. Pendant les prochains jours, soyez attentifs aux signes subtils qui pourraient indiquer la synchronicité de la plume bleue. Laissez-la se manifester comme une preuve magique que vos pensées créatives sont en train de prendre forme. Il est temps de rentrer dans votre réalité quotidienne. Je vais faire un décompte. 5. Prenez le temps de vous réveiller en douceur. 4. Revenez ici et maintenant, dans l'instant présent. 3. Commencez à bouger vos membres, les jambes, les bras. 2. N'oubliez pas que vous portez en vous la sagesse et l'anticipation de cette méditation dans votre vie. 1. La plume bleue est en route, portée par les divinités de la pensée pour répondre à votre appel. N'oubliez pas que, à tout moment, durant les prochains jours, une plume bleue pourra se manifester à vous comme un signe fort que les divinités vous ont entendu. C'est le symbole tangible de votre capacité à transcender les limites, à créer votre réalité et à embrasser la puissance de la pensée créative. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux.